Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Tout au long de l'année, l'antenne Yvelines du Secours Populaire accompagne les Yvelinois dans le besoin de l'aide alimentaire en passant par l'accès aux droits, aux soins ou à l'éducation. Les missions sont multiples et pas toujours connues. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Aline Grillon. Vous êtes chargée de mission et secrétaire départementale au Secours Populaire donc des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, le Secours Populaire est reconnu d'utilité publique. Il regroupe 3 grandes valeurs. On va revenir sur chacune d'entre elles. Le Secours Populaire n'est plus à présenter par ses actions, notamment autour de l'aide alimentaire. Comment s'organise justement cette aide alimentaire et combien de structures avez-vous sur le département ? Alors, l'aide alimentaire, elle est faite de... Il y a à la fois l'approvisionnement, où en fait on a différentes formes d'approvisionnement avec les collectes alimentaires, les ramasses en magasin, les achats, le SEA, donc le soutien européen d'aide alimentaire. Donc c'est un peu les principaux axes, plus des dons de maraîchers et autres producteurs locaux qui nous donnent des produits. Donc ça c'est pour la partie approvisionnement et en fait et après on a la partie en fait redistribution et colis auprès des personnes qu'on accueille, donc sous forme soit principalement de libre service, mais aussi de distribution de colis et colis d'urgence quand les personnes arrivent et qu'elles n'ont plus rien et pour lesquelles il faut pouvoir répondre à une demande à l'instant T quand elles arrivent dans les structures que l'on peut avoir sur le territoire. Et on fait de l'aide alimentaire avec une petite vingtaine d'antennes et comités sur le territoire des Yvelines, sachant qu'on a des structures qui ne font pas d'aide alimentaire, qui font d'autres choses que de l'aide alimentaire sur le territoire des Yvelines. Alors quand on parle d'aide alimentaire, en tout cas de dons alimentaires, donc les citoyens qui font des dons alimentaires, ce sont essentiellement des produits non périssables ou avec une date de péremption longue, et avec l'augmentation des prix, vous sensibilisez également aux dons de produits d'hygiène et produits pour bébés. Pourquoi mettre l'accent sur ces produits ? Alors c'est des produits... pour lesquels on a toujours besoin et qu'on ne collecte pas assez, parce que du coup les coûts sont un peu plus élevés pour les ménages qu'on reçoit dans nos différents permanences d'accueil, et du coup que ce soit pour les produits d'hygiène ou pour les produits pour bébés, du coup c'est un budget pour les gens qui nous donnent, mais c'est beaucoup un budget pour les gens qu'on accueille, et acheter un paquet de couches ou du gel douche ou d'autres produits pour leur permettre d'y accéder par nos distributions, c'est vraiment un plus pour elles. L'aide alimentaire s'intègre dans une de vos 3 valeurs, ici celle d'accompagner les personnes accueillies, et cette valeur regroupe également des aides dont on entend peu parler, comme l'aide matérielle. Qu'est-ce que ça signifie et comment faire des dons matériels ? Alors l'aide matérielle, donc au-delà de l'aide alimentaire qui est un des axes de l'aide matérielle, on a aussi des aides vestimentaires par exemple, des accès au vélo, des différentes formes d'accès au mobilier ou à tout ce qui est électroménager ponctuellement, donc du coup ça permet aux familles de pouvoir quand même par différentes formes de répondre à des demandes ou des besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir pour les accompagner au quotidien. Par contre, avec un point d'honneur quand même, c'est important je pense de le rappeler, l'intérêt c'est que vous n'êtes pas une décharge publique, vous n'êtes pas une déchetterie, on ne donne pas un meuble qui est cassé, etc. On donne des meubles en bon état, on donne des cintres, des vêtements en bon état, on est d'accord ? On est d'accord, que ce soit les vêtements ou le matériel, c'est toujours des produits neufs, loin de neuf ou en tout cas en très bon état, et même pour les produits d'hygiène, on prend des produits neufs. Ça nous est déjà arrivé de récupérer des produits d'occasion, y compris en hygiène, et donc du coup c'est un sujet auquel il faut être vigilant. C'est important de le rappeler, les personnes qui sont accueillies au Secours Populaire méritent également le respect, même dans les dons. Vous proposez également d'accompagner les personnes à l'accès aux droits et aux soins. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait avec différents partenaires qu'on peut avoir, que ce soit au niveau juridique ou médical, on travaille avec des professionnels qui sont du domaine et qui nous permettent de pouvoir faire rediriger les publics que nous on reçoit vers des professionnels médicaux ou dans l'accès aux droits auprès d'avocats ou de permanent juridique quand il y a besoin, pour permettre, quand on parle de médical par exemple, rediriger des familles vers un ophtalmo pour qu'ils puissent avoir des soins pour la vue, et s'ils ont besoin de paires de lunettes par exemple, de rediriger vers des prestataires qui fabriquent des paires de lunettes par exemple.
C'est une façon justement pour vous de lutter pour l'accessibilité à cet accès aux soins dont certaines personnes sont éloignées. Alors tout à fait, et puis du coup ça permet, on a eu des témoignages justement par exemple pour l'accès aux lunettes, adapté à la vue des personnes bien évidemment, c'est pas juste la paire en tant que telle, ça permet aussi, au-delà juste de la paire de lunettes, que derrière ça, dans la scolarité par exemple des enfants, quand ils ont les bonnes paires de lunettes, de pouvoir suivre correctement l'école et leurs études. Et vous luttez également contre la fracture numérique. Dites-nous un petit peu plus sur cette action. Alors c'est en termes de fracture numérique, l'accompagnement qu'on peut faire, c'est dans les permanences d'accueil que l'on a au niveau du secours populaire. Certaines, en termes de fracture numérique et d'accompagnement d'accès aux droits, les deux sont un peu liés. C'est de permettre, soit avec un bénévole, soit en accès libre, sur un ordinateur, de pouvoir justement faire les démarches qui sont de plus en plus dématérialisées au niveau des différentes institutions publiques. Et donc du coup, si la famille n'a pas d'outils numériques ou d'accès ou de facilité à y accéder par manque de connaissances, on essaie de pouvoir favoriser d'une manière ou d'une autre. Autre valeur, celle de protéger notamment les victimes de la guerre en Ukraine, les migrants réfugiés ou encore les victimes d'une catastrophe climatique. Vous travaillez notamment avec un réseau international et les bénévoles de l'association. Comment est-ce que vous sensibilisez le public à ce genre d'action ? Alors, par différents biais, donc par à la fois des informations qu'on peut diffuser à la fois aux bénévoles en interne, mais aussi au public extérieur pour les informer de ce que l'on fait, par des initiatives comme on l'a pu faire le samedi dernier. On a été sur le marché de Trappes pour collecter des fonds pour l'urgence en Palestine, par exemple, où on sensibilise sur le fait que le Secours populaire soutient les victimes, quelles qu'elles soient, catastrophes naturelles, conflits ou autres. Et on intervient avec des partenaires locaux qui, eux, sont vraiment là pour soutenir et faire le lien avec nous pour l'accompagnement des personnes qui souffrent. Voilà. Et troisième grande valeur, celle d'émanciper. Vous vous penchez notamment sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par le Secours populaire. Trouver un emploi en France, ce n'est pas toujours simple, mais permet de lutter contre l'isolement des personnes en situation de précarité. Que faites-vous dans les Yvelines pour permettre cette insertion professionnelle et sociale ? Alors, on fait du lien social, des sorties, des accès aux vacances. Pour la partie lien social, on fait différentes activités dans les antennes et dans les comités ou à l'extérieur pour faciliter le lien entre personnes accueillies et avec les bénévoles. Et après, pour l'accès l'accompagnement professionnel, on est plutôt en lien à rediriger vers les acteurs qui sont sur vraiment le champ et le domaine professionnel, où on peut éventuellement, ponctuellement accompagner sur la réalisation de CV ou de lettres de motivation avec les personnes, mais quand il y a vraiment la demande, ou sinon on redirige vers les personnes qui peuvent s'en occuper. Mais surtout pour un soutien et un accompagnement vers soit ce retour à l'emploi, l'insertion professionnelle ou sociale, comme on vient de l'expliquer. Vous vous penchez également sur l'accès à l'éducation et l'accompagnement éducatif. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi cette action ? Alors, cette action, avec des bénévoles qui le souhaitent, donc on a différentes antennes et comités qui, sur le territoire des Yvelines, donc avec des bénévoles, font de l'accompagnement scolaire, alors sous différentes formes selon là où on l'organise. Et du coup, les bénévoles, toutes les semaines, suivent un ou plusieurs enfants sur l'accompagnement scolaire pour les aider à avoir une personne qui puisse les aiguiller dans leurs études, mais aussi avoir un peu, des fois, un espace privilégié pour pouvoir avoir du calme, pour faire leurs devoirs, par exemple. On a sur Guyancourt, Saint-Cyr-l'École, les Mureaux et Chatou, c'est des lieux où en fait on a de l'accompagnement scolaire avec différentes équipes de bénévoles sur place pour s'en occuper. Et donc le Secours populaire, c'est également de nombreux bénévoles. Vous luttez également pour les adultes, mais aussi pour les enfants, à l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Pourquoi, très rapidement, cet accès à la culture est essentiel ? L'accès à la culture, aux loisirs et au sport est essentiel pour pouvoir permettre d'avoir une sorte d'éducation populaire auprès des personnes et pour qu'elles puissent s'épanouir, découvrir d'autres univers, découvrir du patrimoine culturel que l'on peut avoir sur le territoire, notamment sur les Yvelines où on est assez riche en
en patrimoine. On est aussi assez riche en lieux sportifs, et donc du coup c'est vrai que si on peut les amener vers ces temps un peu d'évasion, du coup ça leur permet de pouvoir découvrir d'autres choses et en même temps de se projeter éventuellement sur des perspectives à venir. Et vos autres actions sont à découvrir sur votre site secourspopulaire.fr/78. Merci beaucoup Aline Grillon d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.